Et quel CV à battre, quel CV. Je te parlais, je voulais te donner les chiffres. Vas-y. Et on en est. On t'écoute. Adesanya, le roi, la légende du middleweight, mais un roi sans couronne. Le challenge du Plessis, c'est un champion qui a passé la division à double. Une défaite contre Pereira qui s'est avéré prendre de l'âge assez correctement parce que Pereira, c'est le number one de l'UFC aujourd'hui. Incroyable. Ouais. Mais Adesanya, avant ça, avant de rentrer à l'UFC, c'est boxe anglaise, 6 combats, 5 victoires. Kickboxing, 80 combats pour 75 victoires. Autant dire que les 5 défaites, il devait juste être fatigué ou c'était un manque de chance. Ouais. Kerna Banda, ici Tona. Alors, comme vous voyez, c'est une nouvelle petite série, les previews des UFC numérotés. Avec Jess, ici, mon analyste préféré. On va vous faire une analyse tout simplement tous les mois, donc loupez pas ça. Et je vous donne rendez-vous à chaque UFC numéroté pour qu'on vous fasse un petit débat justement sur les combats et les combattants. Qu'on vous donne un petit peu des insights, on aura des invités spéciaux. Et on verra un petit peu des fois avec eux les coulisses des prépas physiques des combattants et ainsi de suite. Donc voilà, Jess, je te laisse la parole. Main card, UFC 305. 305. Retake. Main card, UFC 305 en Australie. Australie, Perth. Headline, Duplessis, Adesanya. Pour se mettre en jambe, je te propose de tester, de dire son nom en fait au complet. I know when it's all said and done, when I'm dead, my name will be remembered in history. Israël Mobolaji Temitavo Odunayo Oluwafemi Owolabi Adesanya. Orúkọ mi ni Israel Mobolaji Temitayo Odunayo Oluwafemi Owolabi Adesanya. Ọmọ ọba ni mi. Ouais, plutôt simple. Putain, je savais pas qu'il avait tout ça comme. Tu l'avais jamais entendu? Non, je l'avais jamais vu ou entendu. Ouais. Et justement, pour cette carte, c'est un peu le thème principal. Les origines, donc africain contre africain, le débat, Kamaru, Ngannou, Adesanya, les premiers africains à avoir ramené une ceinture sur le continent africain. Duplessis, bien sûr, il a un avis un tout petit peu différent. Je ne sais pas si tu as vu le drama autour de ça. J'ai vu un petit peu le face-off qu'ils ont fait après la victoire de Duplessis. Et c'est vrai que ça hype pas mal le combat. Yeah, my African brother. Yeah, my African brother. What's up, nigga? I'm African, but I ain't no brother of yours, son. What are you saying to everybody in New Zealand? What are you saying? Joe, I'll tell you one thing. Yo, I don't need a DNA test. I don't need a 36andMe to know where I'm from. You don't even, if I do a 26andMe, they'll say I'm from Nigeria. Do a 26andMe DNA test. It'll tell you where you're from. I will show you where you're from. Duplessis, son argument, c'est qu'il vit, il s'entraîne, il mange, il a la langue et il a la culture sud-africaine. Donc il représente dans son esprit, c'est le grand débat, dans son esprit, il représente l'Afrique. Ouais. Exactement. Ce qui peut... Ça s'entend, franchement ça s'entend. Bah, Duplessis c'est un Africain, mais sud-africain, donc issu de la colonisation, c'est pour ça qu'il est totalement blanc. Et Adesanya, comparé, comme Kamaru ou comme Ngannou, bah, des Africains pure souche nigériens. Donc ouais, c'est intéressant de voir. Ça m'emmène droit à une petite vidéo que je voulais absolument te montrer. J'aimerais bien savoir ce que tu en penses. Vas-y. Face-off avant combat, conférence de presse, Adesanya, Duplessis. C'est celle-ci, hein? C'est celle-ci. Let's go. On doit mettre le son. Ah, t'es pas obligé. Tu peux. C'est intense, hein? C'est lourd, hein, l'ambiance. Il se lâche pas du regard, c'est abusé. Ça va être 1 minute 40 comme ça, là? 1 minute 40. Abusé. Ah, il se lâche pas. Alors, ouais, on voit la tension qu'il y a entre les deux. Toi qui as l'habitude de faire des face-off, qu'est-ce qui peut leur passer par la tête à ce moment? Ah, je pense que là, on essaye tous les deux à un moment d'essayer de regarder au plus profond de l'être de l'autre. C'est un combat mental qu'on a avant le combat physique et où on regarde droit dans l'œil et
on est clairement en train de faire passer un message, mais on est aussi en train d'essayer de capter. Est-ce que l'autre, il a le doute qui s'installe? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut faire qu'il y aura une faille pendant le combat? Et puis il y en a, en fonction de l'enjeu, ça devient plus. Et puis après, faut pas oublier, ça reste un spectacle, donc ils savent très bien ce qu'ils font. Ils savent qu'ils sont filmés, ils savent qu'il y a un spectacle, ils savent qu'il y a un build-up qui est déjà tendu entre les deux, de par ce qui s'est passé avant et tout. Donc ils le font consciemment aussi, ils savent que le public veut ça. Donc ça peut être ça aussi qui fait qu'ils tiennent le regard hyper longtemps. Tu vois, j'ai l'impression en regardant ça que ça va au-delà de la promotion et j'ai vraiment le sentiment qu'il y a une haine profonde, une animosité réelle et intense entre les deux. Sunday, I'm gonna fucking kill your dreams, bitch. I wanna fucking kill your dreams. Ouais, ça donne aussi cette impression. Ça donne aussi cette impression. Mais maintenant, moi je veux voir le combat. Moi je veux voir le combat maintenant. C'est parce que des fois t'as des face-offs qui sont hyper intenses, puis derrière t'as pas ce que tu veux dans le combat, et des fois justement ça donne des combats qui sont incroyables. Moi je pense que dans ce cas-là ça va donner un combat incroyable. Donc j'attends avec impatience. Justement. Fight Analyse, est-ce que tu as plus d'informations sur les fighters en soi? Du Plessis, c'est le champion actuel. Son record c'est 21-2. Il a combattu avant d'être à l'UFC au KSW et à l'UFC, qui est une organisation sud-africaine. Organisation qu'on connaît bien, KSV, hein, qui accueille. KSV, Saladin Parnasse. Double champion. Maintenant, il y a d'autres combattants français là. Il y a Alphand Rocher Labbé qui combat là-bas aussi. Enfin bref, c'est une organisation, je pense que maintenant en Europe on commence tous à connaître, qui est polonaise. Il a fait son début à l'UFC en 2020, donc lui il est assez récent à l'UFC quand même. Il est déjà champion. Et il a battu Robert Whittaker et il a pris la ceinture face à Sean Strickland. Puis c'est un gros finisher. 9 KO, 10 soumissions. Donc, il a le point lourd. Ouais, on peut pas, tu vois, sur 21 combats, je trouve que c'est un très bon ratio de finish. On peut pas lui reprocher d'être un combattant chiant qui va à la décision. Écoute ça, un tournoi, les plus grands champions sud-africains, je pense que vraiment sur un pays, sur un continent, il y a quand même du niveau si tu dois tous les affronter. Ouais, bien sûr. En un tournoi, il a pris une équipe, donc 5 versus 1. Mais il a réussi à les aligner les 5 les uns après l'autre. Okay. Et les soumettre. Incroyable. Ouais, c'était un format 55 là, comme le UFC Invitational, je pense. Tant que tu gagnes, tu affrontes le suivant et c'est... Ah, c'est ça qui se passe. Ouais, c'est ça. C'est excellent. Et si tu perds, bah toi, il y a quelqu'un de ton équipe qui est soit une caté en dessous ou au-dessus, enfin ça dépend, qui vient prendre le relais en fait. Adesanya, bah, c'est une légende. C'est une légende, hein. Il a tout fait dans la catégorie middleweight à l'UFC. Il a 35 ans, donc il est à peine plus vieux que du Plessis. Il a 4 combats avec Pereira, dont 2 en kickboxing et 2 en MMA. Le dernier en date avec Pereira, c'est lui qui a gagné. Il a battu un peu tout le monde dans la catégorie. Il en a même battu certains 2 fois, Vettori 2 fois. Il a battu Brunson, Anderson Silva, Kelvin Gastelum, Whittaker 2 fois, Romero, Costa, Cannonier. Il a fait le tour, on est d'accord. Et lui aussi, il n'est pas si vieux que ça à l'UFC, c'est-à-dire qu'il a fait son début en 2018. Donc moi je trouve que c'est quand même fou d'avoir réussi à faire tout ça depuis qu'il est à l'UFC. Si je devais voir un trou dans son jeu, ça serait au sol. Comparé à Du Plessis qui lui en a 10. Il a plus de soumissions que de KO. Et ça, je pense que c'est un secret, un gameplay. Ouais, c'est pas cacher des gens. Voilà, c'est un game plan qu'on peut se dire qu'il adoptera facilement. Toi qui es un spécialiste du sol, ouais. Est-ce que tu as déjà fessé un striker que tu n'arrivais pas facilement ou pas du tout à prendre au sol? Non, dans mon cas, les gars que j'ai, on va dire, galéré à emmener au sol ou à tenir au sol, ça a été plus parce qu'ils avaient une très bonne lutte, une très bonne base de lutte ou une très bonne base au sol aussi, mais qui était purement striker en général. C'est plus ou moins facile. Ouais, en général ça va. Fight Analyse. C'est quoi les clés du combat pour un Du Plessis? C'est quoi les clés du combat pour un Adesanya? Quelle est la situation en rentrant dans le ring sportivement, Tona? Alors, mon avis, c'est que Du Plessis, c'est un bagarreur. C'est un gars, il n'a pas peur d'en recevoir 1 ou 2 pour t'en mettre 3 ou 4 derrière.
Donc il faut qu'il maintienne ça. Il ne faut pas qu'il rentre dans un jeu d'échanger à distance face à Adesanya. Il faut qu'il lui mette la pression sur le striking, qu'il aille chercher le clinch. Il va beaucoup chercher le body lock, le clinch haut, pour soit le bloquer, le fatiguer contre la cage, le saper un petit peu en clinch et éventuellement l'emmener au sol et le soumettre. Ça, pour moi, c'est une voie vers la victoire. Je dirais pas facile, mais qui serait entre guillemets évidente sur un game plan face à Adesanya. Maintenant encore, faut-il pouvoir y arriver. Mais je pense que il a un très bon cardio. Là, en plus, il s'est fait opérer du nez. Ouais, on en discutait l'autre jour, justement. Voilà. Donc, son cardio, logiquement, sera encore meilleur maintenant qu'il peut bien respirer. Et je pense que, ouais, une stratégie où il va vraiment mettre la pression, chercher à emmener au sol, chercher la soumission ou le finish par TKO au sol, peut être une vraie voie vers la victoire, sachant que Adesanya, pour autant qu'il sache bien défendre, il défend beaucoup mieux les emmener au sol quand il arrive à maintenir une distance. Donc, de l'autre côté, pour Adesanya, faire ce qu'il sait faire de mieux, maintenir la distance et connecter. Il est tellement précis, je pense, que il peut connecter Duplessis, même si Duplessis a un menton et encaisse bien les coups. S'il le connecte dans le timing bien précis au menton ou à la tempe, ça peut... Il a été impressionné, il a été violenté, il a été maltraité par un Strickland qui était censé être vraiment une affaire facile et dans le sac. Du coup, je me demande, une année de pause, la soif de faire taire Duplessis, la fierté de représenter sa perception de ses origines africaines, il le dit lui-même, tu sais, c'est pas pour la ceinture maintenant, c'est pour lui qui fait ça. Et je pense qu'il a encore une victoire, une grosse vengeance sur Strickland qui lui donne encore faim. Ouais. Et pour moi, c'est vrai qu'Adesanya, après le palmarès qu'il a fait, je sais pas si tu as vu, mais il a fait un film sur lui. Il a un documentaire. Je l'ai pas vu, j'en ai entendu parler, mais je l'ai pas vu. Non, Tout ça pour dire que c'est quelqu'un qui fait beaucoup de choses, mais est-ce qu'il a encore les dents longues pour le MMA? L'argument, c'est qu'il y aura encore deux choses à régler. Duplessis pour la provocation et l'honneur. Strickland pour l'ego. Ouais. Donna, c'est quoi ton pronostic sur ce fight? C'est quoi les clés du combat? Les clés du combat pour Adesanya, maintenir la distance. Pour Duplessis, casser la distance, emmener au sol, mettre une grosse pression tout le combat. Et si je dois donner un pronostic, Adesanya par KO au 2e ou 3e round. Duplessis n'a ni les skills, mais il a ce qu'il faut pour le battre. Il a un style, c'est pas Strickland, mais c'est vraiment la même catégorie. C'est du sale. Ouais. C'est la bagarre. C'est un bagarre. Mais on peut pas compter Adesanya en dehors de ça. Non. Adesanya, légende, il l'a fait, refait. Les statistiques étaient contre lui, contre Pereira. Il est capable de nous donner une grosse leçon et de coucher Duplessis. Et du coup, très facilement. Et du coup, c'est quoi ton pronostic? Mon cœur me dit Adesanya, j'ai encore envie qu'il me fasse rêver, j'ai envie qu'il nous fasse tous rêver, j'ai envie que lui puisse prouver à tout le public, à toute cette fanbase amateur, qu'il est encore le king. Ouais. Pronostic final, Adesanya. KO, 3e round. Ok. Moi, 2 et 3. 2e ou 3e round. Conclusion. Les gars, je vous donne rendez-vous le mois prochain. Le mois prochain, ce sera l'UFC 306 à The Sphere. Et ça sera épique. Premier événement à The Sphere. Et en plus, c'est Alexa Grasso contre Shevchenko. C'est le jour de l'indépendance mexicaine. C'est le 15 septembre. Là, ça sera le 14, je crois. Mais ils font toujours, tu sais, la Noche UFC. Ouais. Donc c'est pas numéroté en fait. On va faire en fait les grosses cartes. On va faire les grosses cartes. On fait les grosses cartes. On fait les grosses cartes. Ce sera Noche les grosses UFC, cartes. c'est grosses cartes. Grosses cartes. Ok. Donc rendez-vous le mois prochain sur Noche UFC et enfin la semaine bien sûr avant Noche UFC pour notre prochain preview UFC. It's a wrap. Donna, t'as toujours des histoires. Quelle histoire tu veux? Quelle histoire tu veux? C'est quoi ton histoire avec Alexa Grasso? Qui c'est que tu favorises? Et pourquoi? Ok, Alexa Grasso, non,